à tous, ici Louise D du blog Une Parisienne en Helvétie. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, ainsi que sur Ravelry. Aujourd'hui, j'avais envie de venir vous parler d'une technique de tricot, et enfin plus d'une technique que d'un modèle à vrai dire, pour ma série Je tricote 3 petits points, et j'avais envie de vous parler de jacquard. Oui, le jacquard, c'est une technique qui m'intrigue depuis de nombreuses années. Je trouve que c'est vraiment très beau comme technique, ça permet de faire très jolis motifs avec plein de couleurs, typiquement comme les pulls norvégiens, islandais, enfin scandinaves en général. Et je trouve que c'est vraiment des très chouettes modèles. Mais avant de me lancer, on va dire, dans des projets aussi ambitieux, et j'avais envie de me tricoter un tout petit motif, enfin de faire la main en fait sur un petit motif assez simple. Donc voilà, c'était un peu l'objet de cette vidéo aujourd'hui. Je voulais vous montrer un petit peu comment est-ce que j'avais tricoté donc mon premier motif jacquard pour éventuellement partager avec vous mes petits trucs et vous montrer comment j'ai fait, si ça peut en intéresser certains ou certaines. Voilà, donc la première chose sur le jacquard, en fait, premièrement, je me suis d'abord renseignée en fait sur cette technique et pour cela, j'ai acheté un livre en fait l'année dernière que je trouve vraiment très bien qui s'appelle Le guide du jacquard facile, donc voilà, que j'avais trouvé à la FNAC et ce guide donc est un guide traduit en fait d'un auteur anglais, voilà, d'un auteur anglais et qui en fait représente donc toute une première partie sur donc les techniques de base qui sont également des techniques de base du tricot, hein, on va pas se mentir, c'est voilà, et puis ensuite tout ce qui est donc les motifs jacquard, on va dire les plus répandus donc du monde anglo-saxon, puisque en anglais ça s'appelle le Fair Isles et en fait voilà, ça se présente comme ça. Donc, vous avez des pages avec donc les frises de jacquard un petit peu traditionnelles et la façon de les tricoter. Voilà, donc ce livre m'a bien inspirée en fait pour réaliser pour mon premier motif jacquard que j'ai réalisé en fait sur un modèle que je préparais pour mon petit bébé qui va naître en début d'année. Et donc il s'agit du Parperium cardigan que j'ai réalisé donc au printemps, que j'ai fini déjà il y a un petit moment, que je vous avais présenté pour vous faire l'annonce de ma grossesse justement. Voilà, et donc sur ce modèle qui est relativement très simple, donc le Parperium cardigan, j'ai réalisé donc en bas du corps et des manches un petit motif jacquard, donc tout petit, très simple, voilà, pour m'entraîner un petit peu et faire un premier projet avec donc du jacquard. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un motif sur 3 couleurs. Donc en fait le modèle a été tricoté en gilliatt, donc en poivre et sel gilliatt, donc qui est une laine filée en France et dont moi je suis particulièrement fan, qui est une laine assez rustique et donc la couleur principale c'est donc c'est un reste de poivre et sel que j'avais et ensuite le motif jacquard, j'ai fait un camaillot de bleu donc avec des petits restes de laine qui me restaient. Oui, parce qu'en fait le jacquard est aussi génial pour utiliser tous vos petits restes de laine dont vous ne savez pas trop quoi faire, à part des pompons, mais bon, une fois qu'on a fait 20 000 pompons, on n'en peut plus. Donc voilà, le jacquard c'est vraiment parfait pour finir les petits restes de laine. Donc là j'ai utilisé donc pareil, de la même qualité, pardon, de la gilliatt, mais en 3 couleurs distinctes. Donc là il y a un bleu foncé, un bleu canard et un bleu un peu plus clair. Voilà, et en fait, ce petit motif vraiment tout simple, tout simple, tout simple, en fait, il se déploie à chaque fois que sur 2 rangs, donc un rang vert, enfin un rang droit, un rang vert. Et il a été hyper simple à réaliser et j'avoue que j'ai pris un plaisir fou vraiment à réaliser ce premier motif jacquard. Et donc maintenant, j'ai envie de passer un petit peu à l'étape d'après. Mais d'abord, je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous montrer
comment j'avais fait, parce que quand je l'ai posté, j'ai eu quelques demandes en fait quelques personnes ont bien aimé ce motif et donc j'ai senti que ça pouvait être une occasion de partager avec vous. Voilà, donc qu'est-ce qu'il vous faut pour le jacquard? Déjà, il vous faut des petits restes de laine. Donc moi, ce que je fais, c'est que là, j'ai un petit pochon qui est spécialement dédié que à la gilliatte en fait. Donc dans lequel je mets donc, tous mes restes de gilliatte pour un jour, si j'ai besoin de faire un motif jacquard avec des couleurs ou des essais. Et voilà, donc j'en ai plein comme c'est une laine que j'adore tricoter, bah, j'ai presque pas toutes les couleurs encore, mais beaucoup de couleurs. Voilà, ce qui me permet d'envisager plein de motifs en jacquard, ce qui est assez chouette. Après, bon, la laine est une laine qui s'effiloche pas trop, enfin qui s'étire pas trop, donc moi je trouve que ça va au niveau de... Enfin voilà, vous pouvez... C'est ce que je voulais vous dire, excusez-moi, je m'embrouille, mais ce que je voulais, vous pouvez utiliser ces petites... Alors je crois qu'on appelle ça des navettes, comme quand on fait du tissage, donc sur lesquelles vous pouvez mettre vos petits bouts de laine, voilà, vos petits bouts de laine pour que ce soit plus simple. Moi j'avoue que en fait je m'en sers pas tellement, puis en fait c'est du plastique, je trouve que c'est pas forcément très joli. Mais ça peut être bien pratique. Donc voilà, des petites navettes pour mettre vos différentes couleurs. Donc pour reparler un peu de mon motif, d'après donc le guide du jacquard facile que je viens de vous montrer, en fait il s'agit d'un motif classique donc de jacquard, de fer ice, de fer ils, blablabla, ils. Bref, je ne sais pas comment on dit, comment on le prononce en anglais. Donc je vais arrêter de me... Voilà, c'est ça le mot exact. Je vais arrêter de me ridiculiser. Et en fait, le principe, c'est qu'il n'y a que 2 fils de couleurs distinctes sur le même rang. Il n'y a pas plusieurs couleurs. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut... après, vous pouvez laisser aller votre créativité pour créer vos propres motifs, ce que j'ai fait. Donc dans cette vidéo, donc à la suite de cette introduction, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait, donc à partir d'un échantillon avec 3 autres couleurs de gilette, parce que j'avais plus du tout de bleu ciel, plus du tout de bleu marine, donc je ne pouvais pas vous montrer exactement ce camailleux là, mais j'ai choisi d'autres couleurs que vous allez voir tout à l'heure. Et qu'est-ce que je voulais dire, je ne me souviens même plus. Et oui, donc le but de cette vidéo, c'est de vous montrer donc, comment j'ai fait et aussi de vous fournir le petit motif sous format électronique. Donc vous pourrez retrouver toutes les informations, donc les références du livre, ainsi que la grille de mon motif que j'ai créé donc, pour le Perperium, cardigan que voilà. Vous allez pouvoir la retrouver donc sur mon blog. Je ferai un article dédié avec la vidéo et tous les liens qu'il vous faut. Voilà, bah écoutez, après cette introduction, je vous laisse avec la partie technique et je vous dis à très vite. Maintenant, je vais vous montrer comment j'ai fait mon premier motif jacquard. Donc à partir d'autres couleurs parce que j'ai pas dans mon reste de gilliatte assez de laine pour vous montrer. Mais j'ai trouvé ces 3 couleurs. Donc ça va être ma couleur principale, donc c'est la même que celle de mon Perperium. Et puis là j'ai 3 restes de laine qui à mon sens vont bien ensemble. En fait ce que je fais c'est que je les range tous voilà, dans un petit pochon. Pour pouvoir les avoir et puis pour pouvoir faire mon choix de couleur quand j'en ai besoin. Donc là j'ai choisi donc, la couleur poivre, la couleur émeraude et la couleur genêt pour vous montrer donc, comment faire un petit camailleux. Donc je vais commencer par la couleur la plus foncée, donc le poivre, ensuite je mettrai le printemps et ensuite je mettrai le genêt. Voilà, on va voir ce que ça donne et puis je vais tricoter comme une espèce d'échantillon pour vous montrer
un petit peu comment ça fait ce motif jacquard, donc, mais avec d'autres couleurs. C'est parti. J'ai tricoté quelques rangs donc, pour commencer mon échantillon dans la couleur principale, donc, qui est la couleur poivre et sel de la Gilliatt. Et donc je vais commencer mon motif, mon premier rang de motif. Donc le motif se décline en fait sur 2 rangs. Donc un premier rang en droit, donc on va faire une maille sur 2, et un rang envers où on va faire une maille sur 2, mais comment dire, la maille d'après sur le rang envers. Donc je prends ma couleur contrastante. Enfin d'abord je fais des mailles de bordure, donc 1, 2. Je tricote la première maille en ma couleur principale, comme sur le motif de mon perpérium. Je prends le fil de ma couleur contrastante et donc je tricote avec ma couleur, une première maille avec ma couleur contrastante. Voilà. Donc je vais vous montrer ce premier rang en vert, en droit, n'importe quoi. Avec la méthode, on va dire, le fil dans la même main. Donc c'est vrai que moi, comme je démarre le jacquard, je ne suis pas très habile. Donc c'est un petit peu fastidieux. La seule petite technique que je peux vous donner à ce niveau-là, c'est de toujours passer vos fils derrière dans le même sens. Alors je m'explique. Donc par exemple là, c'est autour de la couleur contrastante, donc vous passez toujours votre fil en dessous et pas au-dessus. Enfin, vous choisissez un ordre et puis après vous le respectez sur tout le rang. Donc là par exemple, on passe en dessous et le fil de la couleur principale par-dessus. En dessous, par-dessus. Alors pourquoi faire ça? Pour que votre dos, enfin votre envers, l'envers de votre travail soit aussi joli que votre endroit. Ça va permettre, voilà, on fait un petit peu le point, c'est mieux. Ça va permettre d'avoir donc un résultat qui est plus de cet ordre-là et donc qui est quand même un peu plus joli sur l'envers, qui est aussi joli, moi je trouve, sur l'envers que sur l'endroit. Ça permet aussi que la tension entre les 2 fils reste bonne. Donc là on continue, donc une maille contrastante, une maille principale, une maille contrastante, une maille principale, une maille contrastante, et puis 2 mailles bordure. Voilà. Donc là, on a fait notre premier rang du motif jacquard. Donc on tire bien pour bien répartir la tension du fil. Toujours un peu compliqué dans le jacquard, c'est la difficulté vraiment, c'est c'est donc de bien conserver. Vous pouvez faire le point, ce serait pas mal. Oh, il veut pas. De bien conserver la même tension donc pour les 2 fils. Voilà, donc là je vais passer au rang envers. Si monsieur l'appareil photo veut bien faire le point, voilà, c'est quand même mieux. Donc pareil, je reprends. Donc 2 mailles bordure. Et donc là, une maille en vert dans la couleur principale. J'inverse en fait. Une maille. Là, je tire quand même bien mon fil de la couleur principale, enfin contrastante, pardon. Alors là, je me souviens plus ce que j'ai fait, évidemment. Non, c'est celui-là qui est au-dessus. Donc là, pareil, on garde toujours le même ordre des fils. On tire un petit peu pour que ce soit relativement homogène en termes de tension. Toujours, comme je vous disais, le principal problème du jacquard au début surtout. Surtout qu'au début, on est un peu stress, donc on tire un peu comme une malade. Ou pas assez. Il faut juste trouver le bon équilibre entre les deux, ce qui n'est pas forcément très simple. Voilà. Donc là, on finit par 2 mailles
bordure. Voilà, on a donc notre premier rang de jacquard. Là, parfois vous pouvez avoir donc un petit, comment dire, un petit relâchement du fil sur les premières mailles, notamment quand vous allez couper votre fil et ou que c'est le début d'un rang. Vous pouvez rattraper ça facilement en rentrant les fils en fait. Voilà, donc là c'est pas mal pour un premier rang de jacquard. Donc là, aux coulisses, je vais faire donc, les 2 rangs intermédiaires, donc qui sont là sur le motif. Et puis, je vous remontre après la deuxième rangée de couleurs. Et puis, je vous montre une autre technique avec les fils dans les 2 mains. Voilà, à tout de suite. Donc là, j'ai fini mes 2 rangs intermédiaires. Donc, on voit bien le motif qui apparaît. C'est vraiment super joli avec ces couleurs poivre et sel en giliath. Sur la tension, je pense que je ne me suis pas trop mal débrouillée. Entre temps, j'ai coupé donc le fil de la poivre, et donc si je retourne, je vous montre ce que ça fait. Voilà, le fait d'avoir donc bien passé les fils à chaque fois dans le même sens permet d'avoir donc un dos, enfin un envers qui est quand même assez joli. Et ensuite donc vous allez rentrer les fils pour du poivre pour pouvoir donc regagner un peu cette première maille. Voilà, pour pouvoir bien l'attendre et ne pas avoir un petit relâchement à ce niveau-là. Donc on va passer à la deuxième couleur. Donc la deuxième couleur, j'ai choisi ce vert qui est le vert émeraude, je crois, de la Gilliatt. Donc pareil. Et puis je vais vous montrer donc la deuxième technique avec laquelle moi je travaille, donc qui est la technique du fil des fils dans les 2 mains. Donc pareil, je tricote une maille en couleur principale, la première maille de mon motif. Ensuite, je prends mon échevette de vert, je tricote une maille donc dans le vert, je passe mon fil donc dans la main gauche et donc je garde mon fil de la couleur principale dans la main droite. Voilà, ça vous donne donc oh là là, il faut vraiment pas faire le point. Ça vous donne ça. Et donc c'est parti, on tricote donc avec les 2 mains. Donc je dirais que là la difficulté est plus grande pour la tension parce que c'est plus difficile d'avoir exactement la même tension dans la main droite et dans la main gauche. Donc il faut s'arrêter de temps en temps pour vérifier que on n'est pas trop serré. Là c'est un peu le cas, donc je vais me détendre un peu. Voilà, hop. Et là les mailles bordure. Voilà, donc vous allez remarquer ça va quand même beaucoup plus vite. Après, si vous ne savez pas tricoter avec cette technique, donc des fils, du fil dans la main gauche, je vous recommande vraiment d'aller voir les vidéos de Liz Taylor, donc une blogueuse tricot couture et qui a fait des super vidéos pour vous montrer comment on fait donc pour tricoter donc avec les deux, enfin avec le fil dans la main gauche, ce qui est hyper pratique et qui permet de gagner en rapidité. Et donc pour le jacquard c'est encore mieux parce que vous pouvez tenir vos fils donc dans les 2 mains si vous tricotez qu'avec 2 couleurs évidemment sur un rang, parce que si vous avez plusieurs couleurs ça complique un peu les choses. Donc le rang vert on reprend, puisque en fait je m'étais juste plantée sur le rang endroit, j'avais fait 2 mailles de la couleur principale côte à côte, donc forcément ça ne pouvait pas marcher. Donc on recommence. Donc du coup, on fait 2 mailles bordure en couleur principale. Donc là, on contrarie donc la couleur. Donc on fait une première maille dans la couleur principale. Là, je prends mon fil de la couleur contrastante dans l'autre main. Et donc, je tricote une maille sur 2. Alors, effectivement, à l'envers, c'est peut-être un peu moins, comment dire, intuitif. Voilà, à chaque fois on contrarie, donc on tricote une maille avec donc de la couleur principale avec la couleur contrastante et vice versa. Voilà, hop. Et enfin
On tire un peu sur le fil. Oups. Haha. Décidément, les mailles bordure. Voilà, la boulette que j'ai fait, c'est que normalement le fil de la couleur contrastante, il faut bien qu'il reste sur l'envers, hein, et pas le passer. Voilà, bah vous pouvez le couper là, de toute façon. Hop là, voilà. Donc ça vous donne ça. Bon, pareil que tout à l'heure, je vais faire les deux rangs intermédiaires en couleur principale, en coulisses, et je reviens tout de suite. La seule petite chose, donc là je suis en train de faire donc, mes deux rangs intermédiaires, la seule petite chose avec la technique donc des fils dans les deux mains, pour le jacquard, c'est que attention, vous allez avoir des mailles qui ne sont pas dans le même sens en fonction de la main. Donc par exemple, là ma maille verte va se présenter normalement, mais ma maille de beige va se présenter dans l'autre sens. Donc il faut bien faire attention à bien tricoter dans le bon sens vos mailles bien droites pour éviter de faire des mailles torses. Voilà, ça c'est la seule petite difficulté, on va dire, notamment pour des personnes qui débutent. C'est bien de respecter l'ordre des mailles. Voilà, je fais le dernier rang et je reviens. Voilà, donc avec la deuxième couleur, ça donne ça. Donc c'est quand même vraiment très sympa. Ça fait quand même un petit effet très cool, je trouve, ce petit motif tout simple. Et puis donc sur l'envers, vous voyez, c'est quand même aussi tout aussi joli. Avec donc les fils qui sont bien, bien alignés. Voilà, donc maintenant on va pouvoir passer à la dernière couleur, à la couleur jaune, pour finir le motif jacquard. Votre premier motif jacquard. Donc une maille principale. Je prends mon fil jaune. Hop, voilà. Excusez-moi pour tous ces petits enjambements, c'est toujours le problème de la mise en place. Et donc là c'est parti, je vais y aller doucement. Donc avec la technique des fils dans les deux mains. C'est assez, je sais pas, j'aime beaucoup tricoter du jacquard. Je trouve ça vraiment très, très sympa, très reposant à vrai dire, de voir le motif apparaître comme ça sous mes yeux avec les couleurs. C'est vraiment chouette. Voilà, j'aimerais bien aller plus loin maintenant en jacquard. Donc là on a fait le premier rang, on retourne. Excusez-moi, à chaque fois les aiguilles tapent sur le trépied, ça fait des petits bruits. Donc là, je tricote la première maille en contrasté. Et donc, je contrarie mon point au niveau de la couleur. J'essaye de faire attention à ma tension, toujours, d'être souple. Même si là, je vous avoue que les conditions du direct ne jouent pas en ma faveur, donc je ne suis pas très souple, mais voilà, si j'étais... Oups, je me suis en train de me tromper. Si j'étais toute seule devant mon jacquard, je pense que ça irait mieux. Donc là, voilà. Oups. À nouveau mes mailles qui filent. Maille bordure. Et voilà. Et voilà. Je vais faire quelques rangs pour vous montrer comment le jaune apparaît. Et après, on aura fini avec le petit motif jacquard. Et voilà, donc on obtient donc ce petit motif jacquard, donc en 3 couleurs contrastantes, donc en poivre, émeraude et genêt. Si on retourne, on remarque que donc l'envers est aussi joli que le devant, enfin, au moins en tout cas très propre. Et ensuite, il vous restera qu'à rentrer les fils. Alors c'est sûr que ça c'est un peu l'inconvénient
du jacquard, c'est évidemment de rentrer les fils, ce qui n'est jamais une partie de plaisir, enfin en tout cas en ce qui me concerne, mais du coup ça va vous permettre de bien notamment tendre les premières mailles, enfin pas trop, hein, parce que sinon on a des problèmes de tension, mais au moins ça rattrapera peut-être le petit relâchement qui peut se créer en début de rang et en fin de rang quand vous coupez votre fil. Donc voilà, votre premier motif jacquard est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à partager tout ça avec vous. Et puis bah, on se retrouve bien vite pour une nouvelle vidéo sur probablement un autre projet tricot. Voilà, à très vite. Je vous embrasse.